Ouverture ce lundi des États généraux de l'intelligence économique africaine. C'est une initiative du Centre africain de veille et d'intelligence économique. La rencontre regroupe à Dakar plusieurs chefs d'entreprise du continent. L'objectif est de permettre aux cadres africains de comprendre l'intelligence économique afin d'accompagner leurs États et administrations respectives. Idrissa Diallo, envoyé spécial. L'intelligence économique est essentielle dans le développement, surtout dans un monde où la compétitivité est féroce. Mais pour relever le défi, l'information est capitale. Elle permet de conserver la part du marché local et aller à l'international. L'information, elle est capitale. Malheureusement, ce n'est pas forcément pris en compte au niveau de nos institutions, alors que c'est devenu une routine dans les autres économies. L'Afrique a un grand défi à relever à ce niveau-là. Et je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui, en synergie avec d'autres bien sûr, peut-être qu'on va faire des alliances dans d'autres pays, c'est arriver à faire comprendre et à vulgariser l'intelligence économique pour que le retard que nous avons accusé, les autres générations ne puissent pas le connaître. Pour inverser la tendance, le CAVI compte s'investir dans la formation de l'élite du continent. Cela y va de la survie des différentes organisations africaines. Le CAVI travaille plus dans le renforcement des capacités, dans la montée en puissance d'acteurs africains qui soient capables de prendre en charge toutes les dynamiques qui tournent autour de l'intelligence économique pour préparer les économies aux futures batailles. Il s'agit bien de ça, futures batailles, de la compétitivité pour préserver nos organisations. Des panels axés sur des besoins en intelligence économique dans les organisations, l'état des lieux de l'intelligence économique dans les pays africains, ce que l'intelligence peut apporter aux organisations africaines ont été abordés. L'intelligence économique n'est pas une finalité, c'est un moyen, c'est un instrument qui permet à une entreprise de pouvoir se développer, de conserver son marché et de s'étendre, d'aller à la conquête d'autres marchés. Donc il y a non seulement de la stratégie défensive, de la stratégie offensive, mais aussi il y a de la protection. Donc c'est tout cela que l'intelligence économique permet. Aujourd'hui, c'est un outil qui est aujourd'hui nécessaire pour assurer la compétitivité des organisations. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du Centre africain de veille et d'intelligence économique, nous avions fait le pari de faire en sorte que les entreprises africaines puissent être dotées de cet instrument moderne, animé par des hommes et des femmes dont c'est le métier et qui ont une expérience avérée pour mettre en place un tel dispositif et faire en sorte que l'Afrique puisse sortir du chantier battu. Au programme ce mardi, d'autres panels et la remise des trophées d'excellence aux nominés, parmi lesquels le PDG du groupe Adafo Média, Lamine Girassi. Désormais, le district de Kouroumaya, dans Kindia, fait partie de la grande famille de l'association islamique Soumaïa. Il vient d'implanter une antenne dans cette localité. Cela va contribuer à promouvoir l'islam et surtout la formation des femmes sur les notions religieuses. Malek Sangena Kamara, reportage. L'association islamique Jamaat Soumaïa à Kouroumaya, un district de Kindia, pour installer son antenne dans cette localité. La nécessité d'implanter cette structure de formation sur les notions de l'islam s'est présentée comme une nécessité en faveur des femmes qui sont de plus dans le besoin. Cette initiative est partie d'un constat très amer par rapport à la connaissance de l'islam. On s'est rendu compte que la religion est beaucoup plus méconnue chez les femmes. Certaines sont dans les cinquantaines et la soixantaine, mais sans rien connaître de leur religion. Cette organisation religieuse a été créée en 2007 sous l'initiative de Oustaz Salou Bangoura pour enseigner les femmes et les jeunes qui ignorent les principes de l'islam. L'association Jamaat Soumaïa est une organisation non gouvernementale à but non lucratif basée sur l'enseignement gratuit des femmes et des jeunes. Donc notre objectif est que ce travail noble-là soit bénéficiaire dans tous les pays. Bien avant leur intégration, impossible pour elles de réciter une sourate du Saint-Coran. Mais de nos jours, ces femmes s'en réjouissent des enseignements reçus. Dieu merci, nous avons beaucoup bénéficié de cette formation de Soumaïa. Nous savons désormais les règles de la prière, comment éduquer nos enfants et se comporter dans nos foyers. L'association Jamaat Soumaïa dit être en manque de moyens pour pouvoir atteindre ses objectifs, vu les multiples demandes des fidèles musulmans qui lui sont adressées. C'est pourquoi le directeur de la dite structure a sollicité l'aide des bonnes volontés
pour étendre leurs actions sur toute l'étendue du territoire national. Comme annoncé dans les titres, 4 élèves d'une même école sont morts par noyade. Le drame s'est déroulé à la plage de Koukoudé, c'est dans Bofa. Il s'agit des élèves du groupe scolaire Victor Hugo. Notre équipe de reportage s'est rendue dans sa filiale de Conakry. L'établissement a observé une journée de deuil à la mémoire de ces 4 enfants. Alceni Bari, Alceni Kamara. Groupe scolaire Victor Hugo, Conakry. Cours déserte, salle vide, porte de classe par endroit fermé. L'école est en deuil. Dans un coin de la cour, des encadreurs visiblement meurtris pour la perte de 4 illustres élèves lors d'une excursion à Koukoudé, dans Bofa. Certes, c'est Victor Hugo Kamsar qui est concerné, loin de la ville, mais près du cœur, sa filiale de Conakry compatit. On a délégué le professeur du groupe scolaire Victor Hugo et le fondateur, représentant des fondateurs, M. Elhadj l'honorable Barbara Fofana, pour aller présenter les condoléances du groupe Victor Hugo à la famille, à toutes les familles éplorées. Donc nous sommes dans ce cadre. Et nous avons décidé ici, groupe scolaire Victor Hugo Conakry, d'observer la journée d'aujourd'hui comme deuil en faveur des sinistrés. Donc c'est notre état d'âme. Nous sommes tous éplorés, mais on n'y peut rien, c'est la volonté de Dieu. On s'en remet à Dieu. Mamadou Diallo, Marie-Geneviève, 12e sciences maths. Ibrahima Baldé, 12e sciences sociales. Et Fantasila, 10e année, se baignaient à la plage de Koukoudé vers 18h lorsqu'ils ont été surpris par les vagues. Nous apprendons. 32 ans d'existence, jamais le groupe n'avait enregistré un tel drame. Les responsables de Conakry promettent de renforcer les mesures de sécurité pour les prochaines excursions. C'est de les organiser de mieux et encadrer bien les enfants. Je crois que c'est ça. Mais sinon, habituellement, nous le faisons. On le fait bien et depuis plus de presque 30 ans que Victor Hugo existe. Et les excursions se passent dans les conditions les meilleures. Mais cette année, en bon croyant, on ne peut que se remettre à la volonté de Dieu. Et ce qui est arrivé, ça devait arriver. En bon croyant, nous partageons les peines des familles et que nous nous associons à la famille pour dire vraiment que ce qui est arrivé, de se remettre à la volonté de Dieu. Tous les corps ont été repêchés et déposés à la morgue de Kamsar, selon nos informations. Force est de noter qu'à cette période de l'année, les drames sont multiples dans les différentes écoles guinéennes. Paix donc à l'âme de ces enfants. C'est ainsi donc que prend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Alceni Kamara était présent, la régie Mafata Sano, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Alikama de Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info, par une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.